J'observe un phénomène assez curieux ces derniers mois. C'est le rapprochement des incidents terroristes du territoire sénégalais. Vous reconnaîtrez avec moi, sans difficulté, qu'on n'a presque jamais entendu parler du Sénégal comme territoire cible du terrorisme. Il y a un changement de statut du Sénégal parmi les États cibles du terrorisme. Et je tiens à faire remarquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais que ce changement correspond à peu près au changement politique qu'il y a eu à la tête du pays. Depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre, Ousmane Sonko, par ailleurs président de son parti PASTEF, au pouvoir, on se rend compte que les incidents terroristes se rapprochent de plus en plus de la frontière sénégalaise. Je vais vous donner une lecture de la revue de presse que j'ai faite ce matin et qui m'a inspiré le devoir de voler au secours de notre peuple africain du Sénégal. TV5 Monde, c'est un article qui date du 29 avril 2025. GSIM, le groupe djihadiste armé le plus influent du Sahel, tente de s'implanter au Sénégal et en Mauritanie. Donc le premier extrait qui vient de TV5 nous dit que le groupe État islamique, qui a donc été fondé selon Donald Trump par l'administration Obama, un groupe de terroristes qui est là pour terroriser les Africains pour que les Africains continuent à accepter le pillage de leurs richesses. Bon, ce groupe a décidé de s'installer au Sénégal. Alors, je vais prendre maintenant un extrait de Monde Afrique. La rédaction de Monde Afrique écrit le 15 juin 2025. La population sénégalaise s'inquiète de la progression du terrorisme. L'article est du 15 juin 2025. Il y a à peine 2 mois. Vous voyez? Donc, désormais, au Sénégal, il y aurait donc une psychose du terrorisme. OK. Et là, maintenant, on arrive sur RFI. Article du 29 avril 2025. Les djihadistes du JNIM se renforcent dans l'ouest du Mali, menaçant la Mauritanie et le Sénégal. Alors, la question que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent se poser, c'est pourquoi c'est maintenant que les terroristes nous visent. Et je vais donc tenter de donner une réponse. La première réponse renvoie au concept d'aventure ambiguë que j'ai élaboré en m'inspirant de la grande œuvre romanesque de Cheikh Hamidou Kane pour décrire la politique des nouveaux dirigeants du Sénégal. Quand ils étaient dans l'opposition, Ousmane Sonko, président de PASTEF, et Bassirou Diomaye Faye, son bras droit, avaient juré qu'ils allaient incarner une politique panafricaniste à la Sankara, à la Kwame Nkrumah, à la Lumumba, une fois qu'ils arriveraient au pouvoir à Dakar. Donc ça, c'était la ligne de PASTEF avant l'arrivée au pouvoir. Maintenant, au moment de l'arrivée au pouvoir, on met Ousmane Sonko et on met Diomaye Faye en prison. Ousmane Sonko tient à être candidat, on lui met un scandale de meurtre sur le dos pour l'éliminer de l'élection. Et on va lui imposer du fond de la prison d'accepter de ne pas être candidat et que quelqu'un d'autre soit candidat pour lui. Mais qui le lui a imposé? Mais ceux qui tiennent le Sénégal depuis son indépendance. Un pied dans le néocolonialisme, un autre dans le panafricanisme. Ce n'est ni du panafricanisme, ni du néocolonialisme, c'est une aventure ambiguë. Donc, Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal actuel et Ousmane Sonko se sont retrouvés donc dans une politique ambiguë, où ils ne sont ni véritablement amis des néocolonialistes, ni véritablement amis des panafricanistes. Ils sont dans le ni-ni. Or, ni les panafricanistes de l'Alliance des États du Sahel, ni les néocolonialistes français et les impérialistes américains n'aiment les demi-amis. On est avec eux ou on est contre eux. Parce que les deux blocs sont ennemis. Voilà donc maintenant le moment où je peux vous donner l'explication de l'orientation des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, organisation de mercenaires à la solde de l'impérialisme occidental. Pourquoi se rapprochent-ils des frontières sénégalaises? Ils se rapprochent des frontières sénégalaises parce que l'ambiguïté du couple politique qui dirige le Sénégal ne plaît pas aux néocolons et ne plaît pas aux impérialistes. Il faut donc infliger quelques piqûres de rappel terroristes au Sénégal pour lui expliquer que c'est parce qu'il s'était comporté comme un parfait valet de la France-Afrique, un parfait valet de l'impérialisme, qu'il n'était pas attaqué par les terroristes. Il s'agit de se préparer à punir le Sénégal, de ne pas être parfaitement et complètement aligné derrière le néocolonialisme et derrière l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi les attaques terroristes se rapprochent progressivement du Sénégal. C'est la même fonction que les attaques terroristes jouent au Cameroun, au Nigeria,
au Bénin et au Togo. Ce sont des attaques qui ont pour but de maintenir la pression sur les gouvernements d'aventuriers ambigus qui sont à la tête de ces pays. Les terroristes, les groupes terroristes, sont des moyens de pression permettant de tenir les dirigeants africains en laisse, sous le contrôle du néocolonialisme et de l'impérialisme. Écrivez ça. Soit tu te soumets et on réduit l'impact du terrorisme sur toi, soit tu résistes et on te met les terroristes sur le dos. Donc, le Sénégal entre désormais dans la liste des cibles. Parce que les dirigeants sénégalais ont donné des signes de vouloir manger à tous les râteliers.